je pense qu'il y a une certaine paresse dans l'équipe municipale qui nous a convaincus qu'ils ne connaissent pas la réalité du terrain. Une école, et ça par contre elle devrait le savoir, c'est entre 9, 12, 15 millions d'euros selon la taille sur le territoire marseillais. Il y a des confrères qui ont travaillé là-dessus l'année dernière. Les sommes tout alignées, les dépenses les unes après les autres, c'est ces sommes-là que nous connaissons. En face de ça, il y a une myriade d'entreprises qui ont travaillé là-dessus. Et ce n'est pas des multinationales. Parce que quand on dit des grands groupes, des grandes entreprises, non, c'est des multinationales. Ceux qui travaillent sur un PPP, c'est des multinationales associées à un monde financier. Parce qu'avant tout, c'est un montage financier. Parce qu'ils sont garants sur 30 ans, je crois, du bâtiment. Donc ils s'assurent. Donc en gros, la prise, c'est relativement simple, c'est un établissement financier qui contracte un prêt et qui récupère l'argent. Donc c'est un placement très intéressant pour elle. Elle a pour cela quelqu'un qui va réaliser l'ouvrage, qui est une multinationale qui a elle-même aussi a la puissance financière et de garantie qu'elle peut achever ces choses-là pour être sûr qu'effectivement l'institution financière puisse récupérer son argent et donc son gain. Pas énormément d'entreprises multinationales capables de faire ça. On peut dire qui. Oui, on peut dire qui. D'ailleurs, ils ont tous répondu. Donc c'est les grands groupes du BTP. Oui, mais je dirais jamais que c'est des majors. Même si je le dis là. C'est des multinationales avant tout. Parce que c'est quand même des gens dont une partie de leur activité est effectivement le bâtiment, mais une grande autre partie de l'activité se trouve ailleurs. Dans les autoroutes ou ailleurs. Par exemple. Donc pour nous, il faut comparer peut-être ce qui est comparable. Quand on fait le pont de Millau, d'abord c'est Eiffage qui est son propre assureur, c'est Eiffage qui construit. Mais c'est aussi un ouvrage tel que je ne vois pas mon pauvre peintre dans mon quartier qui ira peindre les pylônes. Ça, je ne pense pas, en effet. Mais en revanche, quand on parle d'une école qui est de l'ordre de 12, 13, même 15 millions d'euros avec son plateau sportif, mais à qui ça s'adresse? Et puis, jusqu'aux preuves du contraire, je pense que l'innovation, c'est pas la panacée des multinationales. Oui, mais ces grandes multinationales peuvent aussi bien travailler avec des artisans locaux pour construire leur chantier. Mais alors pourquoi on fait un détour? Excusez-moi, quand on travaille en entreprise générale, d'abord je voudrais quand même rappeler que la communauté européenne, dont la France il n'y a toujours pas eu de Frexit, à ce que je sache. Donc la France obéit à certaines... fait partie de la communauté européenne, il me semble bien, et elle est économique. Donc il est bien clairement dit et inscrit dans le marbre, comme quoi on doit tout d'abord recourir à un allotissement, qu'on doit éviter l'entreprise générale. L'entreprise générale coûte au maître d'ouvrage en moyenne 20 points de plus pour gestion de l'affaire. Donc pourquoi d'emblée partir sur le principe d'une entreprise générale, en l'occurrence une multinationale, qui va ensuite avoir une espèce de pluie de sous-traitance, alors qu'on peut le faire directement. Et le faire directement, ça veut dire qu'on fait travailler ses services. Parce que ça, ils savent faire. Pour preuve, quand l'avocat de la défense dit « c'est la deuxième colonne qui vient en appui à la première, celle qui travaille en loi MOP ». Alors, j'aurais tendance à dire, puisque vous savez que la loi MOP fonctionne, puisque vous continuez à l'utiliser, poursuivez. Poursuivez avec ces mêmes équipes, voire même faites travailler davantage les services dans une certaine méthodologie, parce qu'ils sont parfaitement capables de le faire et de l'affronter. Et puis on a un plan de charge assez structuré pour attaquer l'ensemble de cette ambition dont le maire se vantait. D'abord, c'est pas un plan Marshall, c'est un plan marseillais. On n'a pas besoin d'un Marshall. Donc tous les arguments sur le risque, sur la dérive du prix, sur la sous-traitance,